Je crois que tout individu qui s'intéresse un tant soit peu à son sort, à un moment donné, sait s'arrêter et regarder à sa vie. Et je pense que si tu es dans cette phase, cette vidéo s'adresse à toi. J'aimerais te parler à travers cette vidéo de ce que tu peux faire pour changer ta vie. Non pas comme quelqu'un ayant déjà accompli tout ce qu'il faut pour changer sa propre vie, mais comme quelqu'un qui aspire à ce changement. C'est en ce sens que j'aimerais partager avec toi 4 étapes pour changer ta vie. Tout d'abord, laisse-moi te dire ce que j'entends par changer sa vie. Ce que j'entends par changer sa vie, c'est la première chose, c'est être financièrement autonome. C'est-à-dire que tu es indépendant financièrement, tu n'es la charge de personne, tu peux te prendre en main. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu es capable de renvoyer l'ascenseur à tes parents. Oui, ne l'oublie pas, nous avons tous un devoir moral vis-à-vis de nos parents. Parce que tu n'es pas tombé d'un arbre. Tu as des parents qui t'ont mis au monde, qui t'ont envoyé à l'école, qui ont investi d'une certaine manière en toi. Et la morale, j'ai envie même de dire la morale africaine, t'impose de pouvoir renvoyer l'ascenseur à tes parents. Cela signifie que tu dois pouvoir prendre soin de tes parents dans leurs vieux jours. Mieux, tu dois pouvoir concrètement construire une maison à tes parents. Tu dois pouvoir offrir à tes parents une assurance santé qui leur permet d'aller paisiblement dans l'âge de la vieillesse. Tu dois leur couvrir de présents. Tu dois même, j'ai envie de dire, mettre en place un business qui permet de financer leur train de vie. Et changer sa vie, enfin, c'est mettre en place un certain nombre d'activités économiques qui te permettent d'être financièrement épanoui. C'est te créer un certain nombre d'actifs qui te permettent d'être financièrement à l'abri du besoin. Non seulement toi, mais aussi tes enfants et tes proches. Donc voici un peu ce que concrètement j'entends par changer sa vie. Si ce que je viens de te partager à cet instant te parle, lâche un gros pouce bleu comme tu le sais déjà. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour rejoindre la communauté. Car ici, je te parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, parce que je crois que ce sont 2 leviers par lesquels on pourra économiquement se réapproprier notre continent. Mais avant tout, pouvoir bâtir quelque chose pour sa propre vie et ainsi participer donc à la création de richesses sur le continent. Quatre étapes pour changer ta vie. Voici ce de quoi je veux te parler dans cette vidéo, qui se veut courte, mais qui nourrit le désir d'avoir un impact en toi, de sorte que ensemble, nous puissions changer nos vies. Considère ces étapes comme des marches. La première des étapes, la première des marches donc, sur laquelle tu dois monter, c'est de gagner de l'argent. Non, laisse-moi formuler ça autrement. C'est d'être capable de gagner ton bout de pain. C'est la première des choses que tu dois faire si tu veux changer ta vie. Ça veut dire que tu dois être dans une dynamique de chercher à te créer ne serait-ce qu'une source de revenus qui te permette de vivre, qui te permette de financer tes besoins, que ce soit ton logement, ta nourriture, prendre soin de toi, ta santé et bien sûr tes désirs. Donc tout ce qui est de l'ordre des dépenses à coût variable. Pour faire un peu référence à une autre vidéo dans le cadre de la gestion des finances personnelles. Donc la première des choses, c'est de pouvoir avoir une source d'entrée d'argent qui te permette de gagner ton bout de pain, comme on dit. Cela implique quoi? Cela implique 2 choses. La première des choses que tu peux faire, c'est donc de chercher un emploi. Et malheureusement, c'est la dernière des options la plus simple. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que comme tu le sais, c'est une réalité sur le continent. Il y a de moins en moins de pourvoyeurs d'emplois. En fait, le chômage bat son plein. Quoique des statistiques tentent à montrer que le chômage se réduit progressivement, mais pour la jeune fille, pour le jeune homme qui est en quête d'emploi, qui depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui même des fois détient un master, n'a pas d'emploi, c'est que le chômage est une réalité. Donc, l'emploi au sens de être coopté par une entreprise n'est pas l'option qui est à portée de main. La deuxième des démarches que tu peux adopter, c'est celle que moi je te conseille, c'est de faire les boulots les plus ingrats possibles. Souviens-toi, il est question pour toi de gagner d'abord ton bout de pain. Si tu peux travailler pour un Mauritanien, tu le fais. Si tu peux faire boy chauffeur, faire conducteur de taxi et bien d'autres choses. Donc en fait, chercher à travailler pour quelqu'un qui est à son propre compte, il a sa petite activité économique et il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire un certain nombre de tâches. En ce sens, tu fais modestement ce petit boulot pour pouvoir gagner
une source de revenus. Ça nous amène donc comme ça à la deuxième étape, à la deuxième marche. La deuxième marche consiste à se créer un capital d'investissement. Le capital d'investissement, c'est ta première source de richesse. Oui, parce qu'à partir d'un capital d'investissement à hauteur de 200 000, à hauteur même de 100 000 francs, ou même je dirais de 50 000 francs, tu peux commencer à bâtir ton patrimoine financier. Cela implique que tu rentres dans une logique d'épargne. Sur cette chaîne, si tu me suis, tu sais que je donne des clés pour épargner. Parce que je crois sincèrement que la première source de richesse d'une personne, c'est le capital d'épargne qu'il a de côté. C'est la quantité d'argent qu'il a mis de côté, 1, pour sécuriser son avenir, 2, pour parer aux imprévus. Mais ici, on est dans le cadre de sécuriser ton avenir, dans le sens de rassembler un certain montant qui te permettra de créer quelque chose avec cela, notamment une autre source de revenus. C'est pourquoi je dis, n'hésite pas à commencer modestement en travaillant pour quelqu'un, en faisant des petits boulots ingrats dans le but de te constituer un capital d'investissement. Tu peux chercher à atteindre 50 000, tu peux chercher à atteindre 100 000, tu peux chercher à atteindre 300 000, tu peux chercher à atteindre 500 000, 1 million, 3 millions dans un but bien précis, c'est-à-dire te créer une activité économique sur laquelle tu vas te concentrer et que tu vas faire grandir. Donc, la deuxième étape, la deuxième marche, c'est de se créer ce capital d'investissement. La troisième étape, j'en ai un tout petit peu parlé dans la seconde. Il s'agit de l'investissement. Quand tu es dans la logique d'épargne, tu mets un certain montant de côté. Et ensuite, tu dois faire travailler cet argent que tu as rassemblé dans un but bien précis. Et donc, une fois que tu as mis en place une activité économique, ça peut être de t'acheter ton propre véhicule pour devenir chauffeur de taxi avec une ambition bien sûr plus grande sur le long terme. Ça peut être de commencer un commerce donc avec 100 000, avec 500 000 francs. Et donc, avec les bénéfices que vont te générer l'activité dans laquelle tu te seras lancé grâce à ton capital d'investissement, tu vas faire ce qu'on appelle de l'investissement soit vertical, soit de l'investissement horizontal. L'investissement vertical, c'est quoi? C'est développer un certain nombre de produits dans le business dans lequel tu es. Prenons le cadre, par exemple, de taxi. Si tu t'es acheté ton taxi à hauteur de 3 millions, 3 millions 5, par exemple, après avoir été taximan pour quelqu'un d'autre qui a son taxi ou qui a ses taxis, tu as rassemblé ton capital pendant un certain temps, tu t'achètes ton taxi, tu commences à le conduire. L'investissement vertical consistera ici à chercher à t'acheter d'autres taxis. Ainsi, tu vas élargir ton patrimoine de véhicules. Tu vas avoir non plus un taxi, mais deux, et tu vas commencer à employer quelqu'un d'autre qui va conduire ce deuxième taxi ou ce clando comme on l'appelle. L'investissement vertical dans ce même domaine peut t'amener donc à 3 taxis, 4 taxis. L'investissement horizontal peut constituer maintenant à aller vers ce qu'on appelle l'expansion. Donc, une fois que tu t'es établi, tu as créé ta société à partir peut-être de 5 ou 6 taxis que tu possèdes, tu as enregistré ta société. Cette société, tu peux l'amener maintenant vers l'expansion pour chercher à conquérir de nouveaux marchés. Tu as peut-être commencé à la capitale. Maintenant, tu te répands en province avec la même marque de taxi. Tu vois un tout petit peu. Une fois que tu as conquis les différentes capitales, les différentes provinces de ton pays, tu peux aller encore vers le niveau régional. Si tu es par exemple en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale par exemple, si tu as commencé dans un pays comme le Cameroun, tu peux aller vers le Gabon, tu peux aller vers le Congo, enfin les différents Congos et autres. Et donc ça, c'est l'investissement horizontal. Et c'est pareil dans le cadre par exemple du commerce. Si tu as commencé avec une activité commerciale où tu revends un certain nombre de produits, donc tu fais de l'achat-revente, à un certain moment, tu commences à voir quels sont les produits que tu achètes et que tu revends, que tu pourrais toi-même produire pour pouvoir augmenter tes marges. Se change en épicerie, puis en supermarché et tu pars ensuite dans le cadre de l'expansion, c'est-à-dire l'investissement horizontal. Tu ne te contentes plus de rester dans le quartier dans lequel tu es, puisque ton épicerie a un nom, a une marque, donc il y a un branding qui est là. Tu peux ensuite voir comment conquérir d'autres quartiers. Ensuite,
conquérir d'autres provinces du pays ou d'autres villes du pays, puis d'autres provinces du pays et ensuite t'étendre au niveau régional, puis continental et ainsi de suite. Je crois que tu as compris l'idée. Et si tu es par exemple dans le cadre de YouTube, le domaine qui, par exemple, moi me concerne à l'heure actuelle, il s'agit donc déjà à partir de ta chaîne YouTube de développer donc d'autres produits à l'intérieur même de la chaîne. Ce qui permet de faire par exemple de l'affiliation. On est dans le cadre du développement vertical, donc qui permet de faire de l'affiliation, notamment à travers le matériel que j'utilise, que je peux recommander à mon public. À côté de cela, il y a donc les partenariats avec les marques. Grâce à ce partenariat, à côté bien sûr du contrat Google AdSense, c'est-à-dire la monétisation de la chaîne, on est toujours dans le développement vertical. Ces partenariats produisent davantage d'argent qui ensuite, grâce aux bénéfices qui seront générés, permettront de développer d'autres produits, c'est-à-dire donc d'aller dans le cadre d'un investissement horizontal en mettant en place par exemple des produits comme des formations ou bien en publiant davantage de livres. Comme tu sais, je suis auteur à la base. Voilà. La quatrième et dernière des étapes de cette vidéo pour changer ta vie, la quatrième marche, donc première, deuxième, troisième, quatrième marche, c'est de partir et de t'établir dans une logique de te constituer un patrimoine, c'est-à-dire de bâtir ta richesse. Cela veut dire que tu dois te créer un ensemble d'actifs à partir donc de l'argent que tu te seras fait, de la source de revenus ou des sources de revenus que tu te seras créé. Restons dans le cadre par exemple de YouTube. À partir du moment où tu as fait un certain nombre de bénéfices grâce à YouTube, tu peux ensuite voir comment investir cet argent. On est dans le cadre donc du développement horizontal, c'est-à-dire de l'investissement horizontal. Donc, investir cet argent dans d'autres business, notamment par exemple dans le secteur agroalimentaire. Tu peux acheter ta petite machine et commencer à transformer certains produits locaux en Afrique, comme la banane, comme le tubercule, les fruits et bien d'autres choses qui, bien sûr, te permettront de créer ainsi de la richesse sur le continent. Et je pense que j'ai parlé de long en large sur l'idée de se constituer un patrimoine. Je te mettrai également la vidéo que j'ai faite là-dessus quelque part, de sorte que tu puisses la regarder. Donc, tu dois te constituer un patrimoine aussi large que possible, notamment avec des biens tangibles et des biens intangibles, comme du foncier, de l'immobilier, même de l'or. Parce que tu sais que l'or, je parle bien des plaquettes d'or, ne perdent pas leur valeur, surtout qu'actuellement la demande est haute, et des biens intangibles, donc avec des sociétés, des entreprises. Donc tu peux voir comment acquérir d'autres commerces. J'en ai parlé de long en large dans la vidéo dont je t'ai parlé précédemment et que je mettrai à la fin de cette vidéo pour que tu puisses la regarder. Avant de clore cette vidéo, permets-moi d'attirer ton attention sur une chose. Tu te rends compte donc que tu gravis des marches dans le cadre de ces 4 étapes. Ça veut dire que tu rentres dans un processus fastidieux, un processus qui implique un certain effort d'aller d'étape en étape. Et pour pouvoir rester dans cette logique d'effort, tu as besoin d'avoir un pourquoi puissant. Cela nous ramène donc aux raisons que j'ai évoquées à l'entame de cette vidéo pour lesquelles tu veux changer ta vie. Tu veux changer ta vie pour être toi-même autonome financièrement. Tu veux changer ta vie pour pouvoir renvoyer l'ascenseur à tes parents, à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, à ton village, à la province dont tu es originaire, à ton pays, à ton continent, pour prendre soin toi-même de toi, c'est-à-dire vivre de façon aisée, épanouie, à l'abri de tout besoin entre guillemets, et pour pouvoir aussi laisser un héritage à ta descendance, à tes enfants, tes petits-enfants. Je te remercie encore de m'avoir accordé de ton temps dans cette vidéo et je te prie de liker la vidéo si le contenu t'a plu, de la partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis enfin à très bientôt pour une prochaine vidéo car comme tu le sais, c'est le trésor de Tonton Klein où le contenu est pertinent, motivant, inspirant et tout cela pour te permettre d'aller continuellement de l'avant afin que nous tous, comme un seul homme, nous puissions apporter le meilleur pour le continent et pour les générations à venir. Merci.